Tout à l'heure, vous disiez que vous lisez pas dans la boule de cristal. Oui. Les phénomènes géopolitiques ne s'analysent pas sur une base subjective, sentimentale. C'est ça, la morale ou la morale. C'est ça. Même si moi j'appartiens à une famille politique qui base la politique sur la morale. Mais je ne suis pas naïf, il ne faut pas être naïf. C'est parce que vous croyez à la morale que votre ennemi croit à la morale. Et si vous abordez votre ennemi avec votre morale, vous êtes mort. Parce que lui, il est amoral. Ça veut dire quoi pour répondre à votre question? Il ne s'agit pas de savoir si les chefs d'État seront conscients ou pas. Est-ce qu'ils ont le choix? Quel est le président de l'Afrique centrale qui a le choix? Alors nous parlons. Vous croyez que s'ils ne font pas le choix, mais les peuples finiront par entrer dans les palais? Puisque quel est le secret de la communauté dite internationale, et en particulier la France? Quelle était la clé géopolitique par laquelle la France tenait les présidents et les faisait chanter? C'était de les livrer au peuple comme bouc émissaire, et que le peuple les mange, comme on dit, les mange. Et vous croyez que ça a évolué? Ça a évolué. Afrique Média a fait le travail. Il y a un travail de conscientisation qui a été fait. Mais la France ne lâche pas. Ces gens ne lâchent pas. Ils sont toujours en train de vouloir travestir la désignation des enjeux. C'est là je parlais du récit. En géopolitique, le récit est fondamental. Celui qui raconte l'histoire a déjà gagné par avance. Il a gagné par avance. Donc vous voyez, ils sont toujours, par exemple, quand nous on pose la problématique de la libération du franc CFA, on ne parle de gouvernance. Alors que la gouvernance, c'est le degré zéro de l'économie. La gouvernance, c'est le papier hygiénique des Rothschild. C'est eux qui ont inventé ça, c'est papier hygiénique, comme on dit dans le quartier, pour ne pas énerver les gens, je ne vais pas dire, pas utiliser les mots. Donc c'est quoi la gouvernance dans un pays qui n'existe même pas? Ça n'a pas de sens. Donc quand on accuse la France dit sentiment anti-français et dit que vous soutenez les dictateurs. Il a fallu bagarrer pendant des années, et que aussi la bêtise des Français, pour ne parler que vous savez que l'oppresseur est malade de l'oppression qu'il inflige à l'opprimé, vous savez ça, non? C'est-à-dire à force d'opprimer, à force d'infliger l'oppression à l'opprimé, ça devient une pathologie chez l'oppresseur. Il est malade et il ne peut pas réfléchir au-delà de l'oppression. Et il va alors s'enfermer dans un engrenage, il ne s'en sort pas. Ça se traduit comment? Quand vous voyez M. Macron venir dire dans une interview que l'Afrique est l'avenir de la France, il a clos le débat qui nous opposait avec certains petits traîtres qui voulaient faire croire que le problème de l'Afrique, c'est la démocratie néocoloniale, c'est la bonne gouvernance. Ce que vous appelez les intellectuels compradors. Oui, les panafricanistes occidentalisés, les intellectuels pris en charge par ces gens-là. Et c'est un courant qui, tout à l'heure, il a parlé d'Hachem Bembe, quelqu'un de très intelligent, mais qui a joué ce jeu-là à un moment donné. Il a fait croire que le problème de l'Afrique, et tous ces gens-là, cette diaspora, cette intelligence de la diaspora, fait que le problème de l'Afrique, c'est que non, il y a des affreux dictateurs dans le palais qui effraient et bouffent les peuples. On ne parle jamais de la France. Mais là, les choses sont tellement claires. Donc, on est dans une situation où, tout à l'heure, il vous a parlé, le projet de capitalisme inclusif, que M. Rothschild est en train de fabriquer avec le traître qu'on appelle pape, ennemi de l'humanité là, celui qu'on appelle pape là, il faut le désigner. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui pensent que Dieu c'est le pape. Il faut désigner que ce type-là. Moi j'ai la photo, hein, si vous voulez je vous donne. Il baise la main de Rothschild, et la photo il baise sa main. C'est un signe d'allégeance. Ça veut dire que le pape est le garçon de course de Rothschild. Il faut dire ça. Parce que vous connaissez l'influence. Beaucoup d'Africains sont catholiques. Je n'ai rien contre ça. Hein. Je parle du pape. Moi, je ne confonds pas le catholicisme et la papauté. Hein. On peut être bien catholique en Afrique et couper les ponts avant Rome. Ça sert à quoi? Donc, vous voyez, quand vous voyez, maintenant, ils se mettent ensemble pour dire que, bon, ok, on fait un accord inclusif. Ça se fera sur le dos de qui? La première victime de ce pacte-là, ce sont d'abord les Africains. Parce que le projet, c'est la confiscation de toutes les richesses africaines qu'on va mettre sous le patronyme de biens communs de l'humanité. Ça commence avec le climat. Macron peut faire un référendum sur le climat dans 6 mois. Hein. Ça veut dire que si ça passe en France, Macron pourra déclarer la guerre à tous les États africains au nom de la sauvegarde du climat. Ça veut dire qu'on va venir prendre le poumon forestier, la climatique qui est ici, là, notre forêt, la forêt d'Afrique centrale, la congolaise, tout le bassin du Congo forestier là, ça ne vous appartiendra plus. Il est question de transférer votre sous-sol, votre sol, à ces gens-là. C'est ça l'enjeu des vaccins. C'est cela que dit M. Bungu. Donc, vous voyez que quand nous parlons de Centrafrique là,
Si on ne réfléchit pas aux conséquences du nouveau reset que ces gens-là sont en train d'implémenter, mais aucun président, et que les populations montent dans les palais. Donc les présidents eux-mêmes savent ça. Il y a une telle pression que les présidents se disent que, mais quand même, à partir du moment où il y a un petit déverrouillement géopolitique qui est lié aux évolutions géopolitiques mondiales, on en profite. C'est pour ça que vous voyez la Russie en Afrique centrale. Il ne faut pas cracher dessus. C'est aussi parce que les présidents travaillent. Ils se battent à leur niveau. Vous comprenez? Ils se battent. Vous voyez maintenant la diversification des partenariats, même ça, c'est limite, débouche sur la présence d'un partenaire russe qui soutient le président de la Centrafrique pour massacrer les gens qu'on doit massacrer, qui se disent rebelles. Parce qu'il faut en finir avec ces rebelles-là. Il n'y a plus à dialoguer avec les rebelles en Centrafrique. Je dis il faut les écraser. En Centrafrique, il n'y a pas de dialogue à faire avec un rebelle. Parce que c'est devenu une vermine. Ils dérangent le pays, ces gens-là. Tout à l'heure, Bertrand vous a dit qu'on est au 40e dialogue en Centrafrique. Et tout ça parce qu'on distrait les gens. Quand la France ne donne pas l'ordre que allez parler avec elle, ils ne vont pas. Quand la France dit ceci, ils changent. Parce que non, il faut s'arrêter. Maintenant, il y a un partenaire russe qui est là, qui permet de stabiliser sur le plan militaire, de conforter la force de frappe de l'armée centrafricaine. C'est ça la voie de l'avenir, M. Bongo. Donc c'est une bonne chose, vous comprenez? C'est une bonne chose. Notre espoir, c'est que les présidents africains, mais ce n'est pas seulement les présidents qui sont concernés, M. Bongo. Il faut que les peuples s'approprient les enjeux de leur pays. De plus en plus. Parce que quand la conscience atteint le seuil critique, les présidents n'ont pas le choix. Ok.